Il adore. Elle vit aussi que Jacques avait mis la clé de la chambre dans la poche de son manteau. Puis il a poussé un brancard pour aller chercher un nouveau corps. Après que Jacques soit parti, Ellie sortit les clés. Mais il y avait trop de clés. Elle dut les essayer une par une. Jacques, qui était encore en train de faire le plein à la station-service, ne s'en est pas rendu compte. Mais lorsqu'il a payé la voiture, Jacques s'est soudain rendu compte que les clés avaient disparu. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a immédiatement repris le chemin du funérarium. C'est alors qu'Ellie ouvre enfin la porte. Mais elle ne pouvait toujours pas sortir, car la porte d'entrée de la villa était également fermée à clé. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de continuer à essayer les clés. Heureusement qu'elle a enfin ouvert la dernière porte. Mais à ce moment-là, Jacques est revenu. Elle devait trouver un endroit où se cacher pendant un certain temps. Et elle était prête à se battre jusqu'à la mort. Ellie savait que si elle était attrapée, elle n'aurait plus aucune chance de s'échapper. Heureusement, Jacques ne la trouva pas. Elle retourna à la porte d'entrée. Elle s'aperçut que la clé de la porte avait été emportée par Jacques. Dans sa panique, elle trouva un téléphone dans une des chambres. Ellie était impatiente de composer le numéro de son petit ami Paul. Coincé au funérarium, Ellie est impatiente de composer le numéro de son petit ami Paul. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est quand Paul a entendu sa voix. Il a tout de suite raccroché le téléphone. Il s'avère que depuis la mort d'Ellie dans l'accident de voiture, Paul n'a pas pu accepter